Dès le premier temps, l'introduction ouvre une profonde inspiration. Nous laissons tomber notre fatigue, retrouvons la paix intérieure et réveillons la force qui sommeillait en nous. Des lueurs d'espoir apparaissent progressivement. Mettre fin à nos peurs, établir des limites pour nous protéger et protéger nos familles, apaiser les blessures silencieuses, réparer les relations brisées, retrouver ce qui a été perdu, la foi, la joie, la concentration. Pas de slogan ronflant, chaque phrase est un pas, petit mais sûr. De courts mots d'encouragement, des visualisations positives et claires, des actions simples pour commencer la journée avec clarté et détermination. Que cette ouverture soit une douce caresse sur l'épaule, éveillant la gratitude, redonnant notre volonté, enflammant notre courage, afin que vous puissiez vous relever, aller de l'avant et transformer les défis d'aujourd'hui en motivation de croissance pour demain. Cantos a la Virgen Maria. Cantos a la Virgen Maria. Je me confierai en toi, Dieu. Quand j'ai des questions, tu as des réponses. Là où je ne sais pas ce que j'affronterai à l'avenir, tu es déjà là et tu as déjà préparé un chemin. Alors oui, mon esprit peut être perturbé par moments, mais je ne m'éloignerai pas de la parole de Dieu. Mon esprit peut être incertain quant aux choses qui se passent autour de moi, mais je suis certain qu'il y a un Dieu qui va devant moi, un Dieu qui me guide. Et bien que je ne sache pas ce que demain ou l'avenir peut réserver, je sais que ta parole dit dans le psaume 37, verset 25, que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tu es un Dieu qui ne nous quittera, ni ne nous abandonnera jamais. Ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse. Tu es mon refuge et ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et avec tout ce qui se passe dans ce monde, je demande une protection divine, je demande une provision divine. Je proclame le sang de Jésus pour former une aide de protection autour de moi et de ma famille. Alors que je prie et que je suis en accord avec tous ceux qui écoutent, nous invitons ta présence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs, parce que nous savons qu'il y a sécurité à demeurer dans la présence de Dieu. Tu nous protégeras des troubles de ce monde. Et même pour celui qui est actuellement confronté à des problèmes, qu'il puisse voir ta main malgré les circonstances actuelles, qu'il puisse voir ta protection, quelle que soit l'apparence actuelle des choses. Tu es celui qui ouvre le chemin, le roi des rois, et nous croyons en ta parole qui dit que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Père, je proclame et déclare ta parole vraie, comme elle dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai par ma droite juste. Je ne craindrai pas, je ne serai pas effrayé, parce que tu me soutiens. Et Seigneur Jésus, ta parole dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Merci pour l'assurance qu'est ta parole. Inonde mon âme et mon esprit de ta présence. Rafraîchis ceux qui sont fatigués et lourdement chargés. Je prie que tu fortifies ceux qui sont faibles dans leurs émotions. Aide ceux qui sont dans la tourmente. Console ceux qui sont affligés. Guéris ceux qui souffrent. Et rapproche-toi de tous ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle.
Ta parole dit que tu guéris les cœurs brisés et que tu es près de ceux qui sont abattus et déprimés. Puisque tu es sur le trône, nous savons que tout ira bien. Tu as promis de pourvoir à tous nos besoins selon tes glorieuses richesses en Jésus-Christ. S'il te plaît, pourvois, selon ta parole, à la guérison émotionnelle nécessaire pour quiconque écoute et est prêt à recevoir. Je déclare que la dépression doit partir, la douleur et la tristesse doivent partir, l'anxiété et l'inquiétude doivent partir. Je prie pour le réconfort et pour que tes bénédictions descendent. Je prie pour celui qui a l'impression qu'une tempête fait rage dans sa vie, que ta présence calme mes eaux. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, nous prions pour que tes bénédictions nous couvrent. Aide-nous à nous souvenir de nous fier entièrement à toi en fixant nos yeux sur Jésus-Christ. Nous bénissons ton saint nom. Amen. Deutéronome chapitre 30 et un verset 8. Et l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ésaïe chapitre 40 et un verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Et Apocalypse chapitre 5, verset 5 dit, « Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset de l'Apocalypse est une parole à laquelle vous et moi devons nous accrocher et nous devons recevoir cette parole parce que je crois que quand il est dit « ne pleure point », la Bible nous dit « arrêtez de vous inquiéter, cessez de vous affliger, ne soyez pas abattus, ne soyez pas désespérés. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. » En d'autres termes, le lion de la tribu de Juda a triomphé, il a pris le dessus, il a remporté la victoire, il a conquis. Et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Dès le premier temps, l'introduction ouvre une profonde inspiration. Nous laissons tomber notre fatigue, retrouvons la paix intérieure et réveillons la force qui sommeillait en nous. Des lueurs d'espoir apparaissent progressivement. Mettre fin à nos peurs, établir des limites pour nous protéger et protéger nos familles, apaiser les blessures silencieuses, réparer les relations brisées, retrouver ce qui a été perdu, la foi, la joie, la concentration. Pas de slogan ronflant, chaque phrase est un pas, petit mais sûr. De courts mots d'encouragement, des visualisations positives et claires, des actions simples pour commencer la journée avec clarté et détermination. Que cette ouverture soit une douce caresse sur l'épaule, éveillant la gratitude, redonnant notre volonté, enflammant notre courage, afin que vous puissiez vous relever, aller de l'avant et transformer les défis d'aujourd'hui en motivation de croissance pour demain. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu vainques tout démon de l'enfer qui est envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer ou de me décourager. Je prie que tu désarmes tout esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison, dans toute ma vie. Je prie que tu détruises toute malédiction générationnelle, toute parole négative qui a jamais été prononcée contre moi, que tu la rendes inutile au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta présence m'entoure. Je prie que tes anges m'entourent. Je prie que ton Saint-Esprit m'entoure afin qu'aucun mal ne me touche, moi ou ma famille, grâce à toi. Seigneur, je crois que tu me protégeras de la terreur de la nuit et de la flèche qui vole de jour. C'est en toi, Père céleste,
que je trouve toute bonne chose. C'est en toi que j'ai protection et préservation de la vie. C'est en toi, Seigneur, que je trouve la sécurité. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 54, l'apôtre Paul a dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô Hadès, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, car j'ai la victoire en Jésus-Christ. Toi, Seigneur Jésus, tu as vaincu, tu as pris le dessus et tu as triomphé, tu as conquis. Et je suis rempli d'une grande joie parce que tout pouvoir et toute victoire t'appartiennent, mon Seigneur. Alors aide-moi à avoir la foi, une foi inébranlable et ferme, une foi rendue forte. Mon Sauveur me délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste périlleuse. Mon Sauveur me couvre de ses plumes, et sous ses ailes je me réfugie. Sa vérité est mon bouclier et mon écu. C'est grâce à mon Sauveur Jésus-Christ que je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole et tes promesses sont éternelles. Je bénis ton nom d'avoir mis ton amour sur moi et je te remercie donc pour ta bonté. Je te remercie pour ta protection au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, j'approche aujourd'hui de ton trône de grâce avec une sincère gratitude pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je suis reconnaissant, je suis rempli d'espoir et de joie parce que je peux invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Je peux t'appeler Seigneur Jésus, mon éclaireur, et je peux t'appeler ami. Je recule et je suis émerveillé que tu te soucies de mon bien-être et de mon état d'esprit. Je te remercie pour tes soins et ton affection, et Seigneur, aujourd'hui, je veux simplement te louer. Je suis en admiration devant ta puissance majestueuse. Mon esprit ne peut même pas commencer à comprendre ta grandeur inégalée. Et même si je suis limité, même si je suis fragile, je suis reconnaissant de t'avoir pour m'appuyer, toi le rocher des âges. Je t'ai pour courir vers toi, je t'ai, roi Jésus, pour me confier et pour décharger toutes mes préoccupations, tous mes fardeaux et mes problèmes. Et ma prière, Seigneur, est que tu fortifies ma foi. Je sais que tu es en contrôle. Je sais que tu es un Dieu souverain. Alors, je demande que lorsque ma foi est faible, tu me donnes la douce réassurance dont mon cœur a besoin pour continuer à tenir bon et à croire, pour continuer à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi pendant les moments où j'essaie d'avancer avec confiance, d'avancer avec foi, mais le doute et l'incertitude essaient de m'envahir. Que tu sois ma main secourable pendant ces moments, que tu m'aides et me gardes pour ne pas permettre à l'esprit de peur de me consumer. Alors que je viens à toi aujourd'hui en prière, je cherche ton pardon. Que tu me pardonnes mes moments de faiblesse lorsque j'ai détourné mes yeux de ta parole et de tes promesses. Je prie que tu fortifies ma foi afin que je puisse être le type de chrétien capable de tenir bon face aux défis et face à l'opposition, avec la compréhension que je ne suis pas seul, que je tienne bon avec la connaissance, avec la compréhension que j'ai un Dieu qui gagne toujours, un Dieu qui a promis de ne jamais me quitter et de ne jamais m'abandonner. Que tu me donnes une compréhension enracinée dans ta parole afin que j'ai la force
de m'appuyer sur l'assurance de tes promesses. Donne-moi la puissance, Saint-Esprit, afin que je puisse démontrer une foi comme celle de Daniel lorsque je rencontre mes épreuves quotidiennes. Seigneur, tout comme Daniel a fait face à la menace de la fosse au lion, il aurait pu se cacher en priant, il aurait pu être écrasé par l'esprit de peur. Cependant, il ne s'est pas enfui, ni ne t'a tourné le dos. Au lieu de cela, il a tenu bon pour toi. Il a tenu bon dans la foi, sachant que tu le délivrerais. Et moi aussi, je désire avoir ce niveau de confiance en toi, une confiance si forte que même menacé de tous côtés, et même si des défis surgissent sous toutes les formes, je veux le courage de tenir bon et de te rester fidèle. Ta parole me dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu, tu es plus grand que tous les défis que j'affronterai jamais et c'est pourquoi je peux te faire confiance. Je prie que tu œuvres sur ma foi et me rappelle que je peux aussi être un vainqueur par toi. Et même lorsque les tribulations viennent, que tu removes mes doutes et mes peurs. Plante ma foi dans ta puissance suprême et aide-moi à trouver du réconfort dans le fait que celui qui est en moi est plus grand que ceux qui sont contre moi. Seigneur, tu me dis dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de te plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent diligemment. Je veux vivre une vie qui te soit agréable, Seigneur. Je désire avoir une foi qui te plaise. Alors, je demande que si ma foi devait être ébranlée à cause de quoi que ce soit, tu fortifies ma détermination à te plaire. Accorde-moi une foi comme celle de Paul et Silas, une foi qui me fera te louer à travers ma tribulation, une foi qui me fera te louer malgré mes tribulations, le type de foi qui prospère pendant les défis et surmonte tous les doutes et la peur. Ta parole nous dit que lorsque Paul et Silas furent arrêtés, flagellés, emprisonnés dans Actes 16, verset 25, la Bible dit « Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent brisés. » Je te remercie pour cette parole de foi, une histoire qui démontre la puissance de la foi. Seigneur, ces hommes ont pu t'adorer depuis le fond de la prison, alors qu'ils étendaient leur foi au-delà de leurs circonstances actuelles et qu'ils tendaient la main vers toi en haut. Tu aimes agir quand une telle foi est manifestée et tu n'as pas déçu Paul et Silas. Tu as brisé les murs de la prison en récompensant leur foi. Et donc je prie que tu m'inspires, que tu inspires et fortifie ma foi, Dieu Tout-Puissant. Fortifie ma foi afin que j'étende ma croyance, mon espoir et ma confiance en toi, et que tu me permettes aussi d'opérer de puissants miracles tout au long de ma vie. Aide-moi à me rendre disponible pour être utilisé par toi comme témoignage d'une vie remplie de foi. Seigneur, je désire vivre une vie sans peur, et je ne peux être libéré de la peur que si tu renforces ma foi. Ta parole me dit dans Romains chapitre 8, verset 37, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-moi à vivre avec l'éternité en tête. Rends-moi capable, Saint-Esprit, de vivre une vie remplie de foi et abondante, même si cela signifie que parfois je dois endurer des épreuves et des persécutions. Seigneur Jésus, je sais que je suis plus qu'un vainqueur par toi parce que tu m'aimes et aujourd'hui je revendique une vie abondante, libre de peur et de doute en ton saint nom. Alors que tu fortifies ma foi, aide-moi à faire ma part et à m'appuyer sur tes promesses de me délivrer de tout mal et de me soutenir en toutes choses. Je suis reconnaissant pour ta providence dans ma vie et je peux reposer ma confiance en toi parce que tu es grand et abondant en puissance. Que ta volonté soit faite, Père, et je prie que ma foi te soit agréable. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. La guerre spirituelle est un conflit, une guerre qui se déroule dans le royaume spirituel invisible. Et la particularité de ce genre de bataille est que, bien qu'elle soit menée dans le royaume spirituel, elle se manifeste souvent dans le royaume physique visible. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. » Et c'est vrai, elle n'est pas contre les choses de ce monde. En tant que croyant, vous ne vous battez pas contre des gens, vous ne vous battez pas seulement contre des circonstances, non, vous vous battez contre l'esprit derrière la personne, le diable derrière la situation. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais voici ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons prier pour la victoire dans tous les domaines de notre vie. Croyez que Dieu brisera tous les plans de l'ennemi. Faites confiance au Seigneur pour avoir le dernier mot dans toutes les affaires vous concernant, votre protection, les conflits que vous affrontez, les batailles que vous affrontez. Le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Par la foi, par l'adoration et par la prière, nous sommes protégés des forces du mal et plus que cela, nous avons la victoire. Et avec cette compréhension, prions. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui concernant toutes choses. J'honore et je révère ton saint nom aujourd'hui. Seul toi mérites la gloire, seul toi mérites ma louange et mon honneur. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu te battes pour moi. Combat mes batailles, Seigneur. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera un tremplin pour une bénédiction pour moi, au nom de Jésus. En toi, Père, je trouve la force et la protection nécessaires pour chaque bataille que nous affrontons dans cette vie. Quand je regarde ma vie, Seigneur, tu as été fidèle. Tu m'as sauvé et m'as gardé de tout ce qui est venu pour me nuire. Je suis toujours là, capable d'élever ma voix, d'élever mes mains et de te remercier pour ta bonté et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à chaque attaque du diable qui était destinée à me blesser. Je réprimande, annule et détruis chaque mission, chaque complot et attaque de l'ennemi sur ma vie et sur la vie de ma famille. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ sur ma vie annule toute malédiction et toute parole négative qui a jamais été prononcée sur ma vie. Ta parole dit dans le psaume 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints,
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et ainsi je prie que tes anges campent autour de moi, que tu me délivres de toutes mes luttes, que tu me délivres de toute forteresse, de tous ceux qui cherchent à arrêter ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Ta parole dit que le Seigneur est fidèle et qu'il te fortifiera et te protégera du malin. Je te loue pour ta parole et sa promesse, la promesse de me protéger du malin, de me protéger de tous les pièges qu'il tend, de me protéger de tous les stratagèmes du diable. Tu es un Dieu fidèle. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je réfute toute langue qui parle mal contre moi. Père, tous ceux qui cherchent à perturber la paix dans mon esprit, tous ceux qui cherchent à détruire la paix dans mon esprit, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de l'éloigner et de le placer loin de moi. Protège ma paix d'esprit, Jésus, protège la paix dans mon âme. Seigneur Père, lorsque la vie me présente des situations et des décisions difficiles et compliquées, veux-tu me donner la grâce de vaincre, la force de vaincre? Donne-moi la foi de me tourner vers toi pour obtenir des conseils et le pouvoir de laisser la foi régner au lieu de la peur. Aide-moi à surmonter les sentiments de confusion et d'inquiétude et donne-moi plutôt l'assurance, la conviction qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je prie, Seigneur, que lorsque l'ennemi essaye d'envahir mon esprit de peur et d'anxiété, lorsqu'il essaye de m'accabler de fardeau, tu sois mon porteur de fardeau, que tu sois mon lieu de repos, Seigneur Jésus, que tu bloques tout ce qui pourrait me plonger dans un état de dépression, un état d'anxiété. Que tu sois mon secours, Seigneur, et aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je rejette les attaques du diable, je rejette ses stratagèmes au nom de Jésus. Je m'appuierai sur ta parole qui dit dans 2 Timothée 4, 10 à 8, « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me sauvera pour son royaume céleste. » Seigneur, tu es ma cachette et je sais que sous tes ailes, je peux toujours trouver la sécurité, je peux toujours trouver refuge. Que tu me protèges toujours du mal où que j'aille. Tiens le mal loin de moi et de ma famille. Je proclame le sang de Jésus pour me couvrir, pour entourer ma maison. Je demande que ta présence soit avec moi, qu'elle soit en moi et derrière moi. Père, dirige mes pas et conduis-moi. Va devant moi, Jéhovah, et sois à mes côtés. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être dans ma vie. Tu es le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Je déclare que tu es mon refuge, tu es la pierre angulaire principale, et je choisis de faire confiance au Dieu vrai et vivant. Tu me fournis l'abri contre les tempêtes de la vie, contre les difficultés de la vie. Je proclame le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille pour la protection et la préservation de la vie. Je décrète et déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi et mes êtres chers. Seigneur, je remets ma famille et moi-même entre tes mains. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection au nom de Jésus-Christ. Que ta colonne de feu soit vue là où ma famille et moi demeurons chaque nuit. Seigneur, tu as dit que tu ne permettras pas que la maladie s'approche de moi. Je déclare donc que la maladie est loin de moi. Je prie que tu me protèges, moi et ma famille, de tout ce que nous ne pouvons pas voir et qui tente de nous nuire. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne me touchera, moi ou ma famille, grâce à toi, Dieu.
Je prie que tu me protèges, moi et mes êtres chers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a reçu tout pouvoir au-dessus de tous les noms. Ta parole dans le psaume 91 dit que tu me protégeras de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole de jour, et je reçois cette promesse. Je crois que tu es fidèle à ta parole. Dieu, donne-moi la foi de Moïse, afin que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, ou lorsque le moment vient pour moi d'entrer dans mon appel de destinée, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi de sortir et de marcher sur l'eau. Quand mon esprit dit « tu ne peux pas faire ça » ou « tu n'y réussiras jamais », je prie pour une foi audacieuse qui repoussera et dira « avec Dieu, tout est possible ». Donne-moi la mesure de foi qui croit vraiment que tu es le Dieu je suis et que tu feras un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Seigneur, je prie pour un cœur d'adorateur comme David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 garçons hébreux, l'audace de retirer toute idole de ma vie, l'audace de refuser de s'incliner devant tout ce qui essaye de prendre ta place dans ma vie. Et Père, je prie que tu augmentes en ma vie à mesure que je diminue. Je te loue ton saint nom. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 43, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Seigneur désire venir dans votre cœur et restaurer votre vie. C'est pourquoi il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la source de toute vie dans l'univers. » Et ainsi, il dit, « Ne vous souvenez plus des choses anciennes, l'état dans lequel vous êtes un pécheur. Le Seigneur fera une chose nouvelle en vous. Il vous purifiera et créera en vous un nouveau cœur. Il restaurera votre vie passée et vous offrira la vie éternelle. » C'est une prière de restauration dans tous les domaines de votre vie. Que vous ayez besoin d'une restauration spirituelle, financière, physique ou émotionnelle, tout ce qui a été perdu au profit du diable sera restauré par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, soyons d'accord en priant pour que la restauration divine descende sur nos vies. Et avec cette compréhension, prions. Père Céleste, nous te demandons aujourd'hui de montrer ta main dans nos vies. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur, selon ton amour fidèle et selon ton abondante compassion. Tu es un Dieu qui rend les vieilles choses nouvelles, un Dieu qui cherche à apporter la restauration dans nos vies. Je te demande donc d'avoir compassion de nous en ce moment. Là où nous avons été blessés, nous demandons la restauration par la guérison. Là où tout espoir a été perdu ou détruit, nous te demandons de restaurer notre espérance en toi. Là où nous nous sentons faibles et avons besoin de tes conseils et de ta force, je prie que ton Saint-Esprit nous relève et nous aide à rester forts, alors qu'il nous conduit à ta volonté pour nos vies. Je prie que tu renouvelles notre force, Seigneur, afin que nous puissions nous élever avec des ailes comme les aigles. Renouvelle notre force afin que nous puissions courir sans nous fatiguer, afin que nous puissions marcher sans nous évanouir. Nous plaçons nos vies entre tes mains. Tu es le donateur de toutes bonnes choses, et toute la gloire, la louange et l'honneur n'appartiennent qu'à toi. Je demande que le Saint-Esprit fortifie notre foi,
Pour quiconque lutte en ce moment, puissions-nous être assurés que la restauration ne vient que de toi. La restauration ne peut être trouvée qu'en toi. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de restaurer nos vies par la puissance du Saint-Esprit et de nous guider à nous détourner des voies de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner des ténèbres et du mal qui sont dans ce monde. Je demande que tu purifies mon cœur, que tu laves mon âme avec le sang de l'agneau. Père, je m'appuie sur ta parole dans Jérémie 30:10-7, qui dit « Mais je te rétablirai dans ta santé, je guérirai tes plaies. » Et donc je crois cette parole, je la déclare avec audace, que par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris et la santé est restaurée. Je prie pour quiconque a besoin d'une restauration financière. Nous croyons que tu es un Dieu qui restaurera nos fortunes et aura compassion de nous. Nous croyons que tu es un Dieu d'abondance et non de manque. Tu es un Dieu qui pourvoit et tu auras compassion de nous. Nous nous tenons uniquement sur ta parole pour ces familles, pour ces personnes qui ont besoin de restauration, Seigneur. Je prie que tu touches chaque membre de toute famille brisée qui écoute, que tu leur donnes une guérison totale et que tu restaures l'amour et l'intégrité au sein de leur unité familiale. Je prie que le respect, la paix et la gentillesse soient restaurés dans les familles dont les relations sont brisées. Sans toi, nous ne possédons aucun pouvoir pour arranger les choses. Nous ne possédons aucune force pour reconstruire les relations. Et donc, nous avons besoin de tes conseils, Seigneur, pour réunir les familles. Aide-nous à rester immobiles et à savoir que tu es Dieu. Aide-nous à tenir bon et à t'attendre. Puissions-nous nous souvenir que même lorsque tu sembles silencieux, tu continues à travailler pour notre bien. Je viens devant toi aujourd'hui et je prie pour une restauration complète. Je prie que tu nous restaures la joie à ceux qui ont été perturbés par ce monde et par l'ennemi. Je prie que tu restaures la paix dans leur vie. Seigneur, nous nous tournons vers toi avec espérance et foi. Je crois que tu restaureras tout ce que nous avons demandé selon ta volonté et j'accepte, Seigneur, que ton timing est meilleur que le mien. Et donc, je demande que tu accomplisses une bonne œuvre en ton temps parfait. Nous demandons la restauration et la purification de nos corps, esprit et âme. Et quand il s'agit de restaurer la paix dans nos esprits, Seigneur, je demande, Père, que tu nous aides à renouveler nos esprits. Que tu nous accordes l'esprit du Christ tel qu'il était en Jésus, afin que nous ne nous conformions pas à ce monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de nos esprits, par ton Saint-Esprit. Père, interviens dans nos mariages où il y a des disputes et de l'agitation. Je prie que tu restaures l'amour et l'unité, la paix et le pardon. Élimine tout ressentiment et toute colère. Enlève la tension qui s'est accumulée et remplace-la par la joie, l'amour surnaturel et le pardon. Seigneur, je demande que tout ce qui est brisé, tu le guérisses et le reconstitues. Tout ce qui a été épuisé par l'ennemi, nous te demandons de le remplir et de le reconstituer. Je prie que tu nous restaures toutes les années que la sauterelle grouillante a mangé. Je prie, Seigneur, pour que ta parole soit vraie dans nos vies, qu'en t'attendant, tu renouvelles notre force. Et tout comme Job, je crois que tu nous rendras le double de ce que nous avons perdu. Je prie, Seigneur, que tu bandages nos cœurs brisés,
que tu restaures la liberté sur nos vies, la liberté de l'esclavage, la liberté des forteresses. Tu es celui qui promet de consoler ceux qui pleurent. Et donc, Seigneur, je demande que tu nous donnes une paix qui dépasse toute compréhension, une joie indicible, des vêtements de louange et d'action de grâce, et que ton Saint-Esprit nous console chaque jour. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous croyons tes promesses d'espoir. Nos souffrances deviendront un témoignage de ta grandeur et de ta fidélité, parce que tu es un Dieu qui restaure tout ce que l'ennemi a volé. Je décrète une restauration septuple dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin d'une restauration personnelle dans leur cœur et dans leurs âmes, je prie que leur relation avec toi soit restaurée et qu'ils reviennent à la repentance et au pardon que tu leur offres. Seigneur, nous récupérons chaque bénédiction qui a pu être perdue à cause de l'ennemi, que tu restaures nos bénédictions au nom de Jésus. Merci d'avance pour la restauration que tu envoies dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Deutéronome chapitre 30 et un verset 8. Et l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ésaïe chapitre 40 et un verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Et Apocalypse chapitre 5, verset 5 dit, « Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset de l'Apocalypse est une parole à laquelle vous et moi devons nous accrocher et nous devons recevoir cette parole parce que je crois que quand il est dit « ne pleure point », la Bible nous dit « arrêtez de vous inquiéter, cessez de vous affliger, ne soyez pas abattus, ne soyez pas désespérés. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. » En d'autres termes, le lion de la tribu de Juda a triomphé, il a pris le dessus, il a remporté la victoire, il a conquis. Et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a maîtrisé toutes choses. Il a gagné toutes les batailles. Il est aux commandes, il est victorieux et il règne. Et vous devriez être remplis de joie, car c'est en lui, c'est en Jésus que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons notre protection. Un commentaire dit ce qui suit. Le Christ peut être comparé à un lion à cause de sa grande force. Lui étant le Dieu puissant, le sauveur capable et le rédempteur fort et protecteur de son Église et de son peuple et le vengeur de leurs ennemis, et à cause de son courage et de sa bravoure lorsqu'il a engagé le combat avec Satan et ses principautés et pouvoirs. Et c'est donc avec cette compréhension, une compréhension de qui est Jésus-Christ en tant que notre protecteur, en tant que rédempteur fort, en tant que sauveur capable et Dieu puissant. C'est avec la compréhension que Jésus-Christ est notre lieu de sécurité que nous devrions prier. Maintenant, rejoignez-moi et élevez votre foi alors que nous prions pour la protection. Mon Dieu Jéhovah, si tu es mon refuge, si tu es ma forteresse, alors tout ce dont j'aurai jamais besoin, tout ce que je pourrai jamais désirer, se trouvera sûrement en toi. Tu es un Dieu qui s'est prouvé à travers les âges, tu t'es prouvé n'être ni faible ni mortel. Toi, Seigneur, tu n'es pas instable comme l'homme, tu n'es ni inconstant ni faux. C'est entre tes mains, Seigneur, que je peux placer ma vie
car je sais qu'en toi, il n'y a aucun danger d'être déçu. Tout comme ta parole le dit dans le livre des psaumes, Père, moi aussi je dis que le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confierai. Je te loue, Seigneur, car personne ne peut te défier. Tu es un Dieu sans égal, tu es incomparable et inégalé. Je déclare et décrète Deutéronome chapitre 28, verset 6 sur ma vie, que je serai béni dans mon arrivée et que je serai béni dans mon départ parce que tu veilles sur moi. Je déclare Psaume 91, verset 10 sur ma vie et sur ma famille, qu'aucun mal ne me frappera, aucune catastrophe n'approchera de ma tente, aucun malheur ne m'arrivera et aucune plaie n'approchera de ma demeure. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Je me tiens aujourd'hui dans la foi, couvert par le pouvoir qui, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me tiens aujourd'hui dissimulé et enveloppé par le sang de Jésus qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens ici aujourd'hui protégé et gardé par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu vainques tout démon de l'enfer qui est envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer ou de me décourager. Je prie que tu désarmes tout esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison, dans toute ma vie. Je prie que tu détruises toute malédiction générationnelle, toute parole négative qui a jamais été prononcée contre moi, que tu la rendes inutile au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta présence m'entoure. Je prie que tes anges m'entourent. Je prie que ton Saint-Esprit m'entoure afin qu'aucun mal ne me touche moi ou ma famille grâce à toi. Seigneur, je crois que tu me protégeras de la terreur de la nuit et de la flèche qui vole de jour. C'est en toi, Père céleste, que je trouve toute bonne chose. C'est en toi que j'ai protection et préservation de la vie. C'est en toi, Seigneur, que je trouve la sécurité. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 54, l'apôtre Paul a dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô Hadès, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, car j'ai la victoire en Jésus-Christ. Toi, Seigneur Jésus, tu as vaincu, tu as pris le dessus et tu as triomphé, tu as conquis. Et je suis rempli d'une grande joie parce que tout pouvoir et toute victoire t'appartiennent, mon Seigneur. Alors aide-moi à avoir la foi, une foi inébranlable et ferme, une foi rendue forte. Mon Sauveur me délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste périlleuse. Mon Sauveur me couvre de ses plumes, et sous ses ailes je me réfugie. Sa vérité est mon bouclier et mon écu. C'est grâce à mon Sauveur Jésus-Christ que je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole et tes promesses sont éternelles. Je bénis ton nom d'avoir mis ton amour sur moi et je te remercie donc pour ta bonté. Je te remercie pour ta protection au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen. Terminons ce livre comme un livre rempli de courage. Vous avez lâché vos peurs, rétabli vos limites, touché vos blessures et leur avez donné une chance de guérir. Votre joie, votre concentration, votre respiration paisible, tout est revenu à sa place. C'est le moment de choisir
Levez-vous, redressez-vous, identifiez votre objectif le plus proche et avancez droit vers lui. Lorsque l'écran s'éteint, gardez 3 choses en tête. Une affirmation en laquelle vous croyez, une action que vous entreprenez maintenant, une limite que vous défendez jusqu'au bout. Cultivez de petites habitudes, construisez des visions claires, avancez à pas assurés. Chaque obstacle sur la route n'est qu'une épreuve. Vous avez la lumière pour vous guider, la discipline pour la maintenir et le cœur pour faire d'aujourd'hui un tournant. Arrêtons-nous là pour que vous puissiez commencer à agir